Ouais les gars, salut. J'espère que vous allez bien. Alors vous regardez mes trophées. Je suis très 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 content. J'ai passé la journée à remonter mon rush, à mon dérush, je veux dire. J'avais fait un petit dérush à 6550 comme ça. Et donc j'ai regagné tous mes trophées. Et là je suis sur 7 victoires d'affilée. Euh, on va lancer directement. Alors, contre le cimetière, la première game, ça va être le gameplay des 7 parties, hein. Comme ça, j'explique aussi un peu le deck. C'est le deck que je joue à le ouf. Bon, je l'ai rejoué. Je jouais le cimetière GL juste dans la vidéo d'avant. Mais bon, j'ai- c'est vrai que ce deck-là est plus solide, quoi. Il est, il est, il est moins. Mon deck cimetière GL, il est super fort, mais il est moins méta. Contre les golems d'élixir, j'arrive pas. Contre les, contre quoi? Les golems, c'est compliqué, mais c'est faisable. Alors que ce deck-là, il les gère mieux, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce deck-là. Et voilà, j'ai explosé mon record de la saison dernière. Et je suis trop bien, je suis trop content. Non, il y a 2 saisons, pardon. Et je suis trop trop bien. Donc là, bon, bref, j'explique un peu le gameplay. Là, pour le coup, j'ai pas eu de chance. Le chevalier, il a tapé le sorcier électrique alors que le barbare, il était juste à côté. Petite interaction, voilà, j'ai mis une petite emote. En plus, il met la tour à bombe, donc il fait de la value avec. Et ce deck-là, il est vraiment compliqué à gérer parce qu'en fait, sa tornade, elle fait beaucoup, beaucoup de value. Parce qu'avec la tour à bombe, quoi, bébé dragon, tour à bombe, sorcier de glace, ça fait trop, trop, trop de la value. Là, j'essaie de faire reculer un peu le chevalier. Mais bon, j'ai pas trop compris, il a cimetière tard en fait. Donc là, ça va, je me suis trop bien. En plus, le bébé dragon, je l'avais posé au même moment. Donc je suis trop bien, je ne prends pas de dégâts quasiment. Là, je vais cimetière. Peut-être une erreur de ma part, mais en même temps, ça a quand même pas mal gratté. Parce que ça lui a foutu pas mal de pression. Vu qu'en fait, il avait plus d'Elex. Surtout là, il y avait mes 2 barbares. Voilà, là, vous voyez, j'ai rajouté mon sorcier électrique. J'essaie de spam un peu, histoire de lui foutre la pression. Et ça va déclencher comme ça, hein. Là, 42 secondes. Vous voyez, je prends la tour comme ça, je spam encore. Regardez, la tour, elle chope l'AMG. Et là, le bébé dragon, il reste en vie. Tac, et il prend la tour comme ça. Donc en fait, j'ai foutu. Quand j'ai mis mon cimetière, après son cimetière, parce qu'en fait, il était tardif, il était un peu bizarre son cimetière. Donc je l'ai poussé dans ses retranchements en fait. À dire. Voilà, ça se finit comme ça. Donc à ce moment-là, on est à 6730. La game d'après, on est à 6737. On prend juste un plus 27, mais contre du PK Bridge Spam assez original. Il y a les anciennes versions avec le gang de gobelins. On va mettre un peu en accéléré, je crois que ça met un peu de temps. Voilà, hop. Franchement, il a très bien joué. Par contre, le PK là au début, je pense que ça l'a mis un peu en PLS pour la suite de la game. Voilà, j'ai mis un peu en accéléré. Là, il a bien joué, j'ai raté mon fût. Je sais pas si vous avez vu. En plus, voilà, je l'ai plus là pour le gang, mais ça va, je mets mon poison. Je suis tranquille, je suis bien. Là, j'aurais pu mettre le bébé dragon soit à droite, soit à gauche pour les gargouilles, mais il les a mis au milieu, donc mauvais play de ma part. Là, j'ai un peu de chance. Je mets le chevalier, bim, juste à temps, tac. J'avais pas le chevalier en main. Ça m'a obligé 7 d'élixir, hein. Donc ça coûte cher, hein. Là, je suis en retard d'élixir. Mais, enfin... Ah non, comment ça se fait que je suis pas en retard d'élixir? Ah, ben parce que lui, il avait beaucoup d'attaquer juste avant, c'est vrai. Mais en fait, on revient au même niveau, quoi, parce que moi, je suis obligé de reposer cabane. Donc c'est un peu embêtant quand même. Je vous, je vous l'avoue. Et comment ça se finit? Ça se finit
Ça se finit, je prends la tour vraiment à la fin. Donc, attendez, je vais mettre x2. Il pose PK à chaque fois sur ma cabane. C'est assez original. Là, le problème, je pense, c'est sa voleuse un peu mis comme ça. Regardez, là, j'ai pu la gérer facilement. Là, j'ai mis un bon sorcier électrique. Il me met en counter push. Donc, je peux poison son sorcier à lui aussi. Donc, je fais de la value. Là, c'était pas mal ces gargouilles pour accompagner son bélier. Et à chaque fois, il joue bien parce qu'il met son PK quand même quand ma cabane elle est morte. Donc vraiment, il jouait quand même bien son deck. Donc là, je poison le tout. Je savais qu'il allait me mettre son gang derrière. Mais je sais pas, c'était manque. Là, j'ai pas trop compris. PK plus gargouille au pont comme ça. Donc là, moi, j'ai envoyé mon cimetière. Alors ça m'a bloqué, mais franchement, je suis pas fan de ce qu'il a fait à ce moment-là. Là, j'ai juste poison. Ça, on va dire, j'ai gratté poison. Là, je mets bébé dragon au fond sur le PK. C'est pas la meilleure défense, hein, mais à chaque fois, il fait des petits dégâts, tu vois. Et le bébé dragon, il est dur à gérer. Enfin, il est chiant, tu vois. Il a toujours pas mal de points de vie, tu vois. Donc là, petit sorcier électrique au dernier moment. Là, c'est un peu brouillon, mais il a poison. Et là, je lui dis bonne chance. Et voilà, ça se finit comme ça. Voilà, il met un poison parce qu'il y a beaucoup de troupes. Et bon, voilà, super combat. Là, c'est assez intéressant. Et c'est l'une des premières fois que je gagne le Moloss. Mais il jouait juste Moloss Flèche. Et de base, ils ont Moloss Flèche Zap ou Moloss Foudre ou Moloss BDF Zap. Foudre Flèche, pardon. Et là, j'ai voulu tenter une nouvelle stratégie. En fait, c'est de pas. En fait, vu qu'il a posé Moloss directement, j'ai voulu tenter la stratégie de mettre la cabane comme ça. En gros, pour l'embêter, quoi, tu vois. Pour que le Moloss il aille sur ma cabane, tu vois. Et là, je mets une MG sur le mineur seulement. Seulement la MG, mais ça va, tu vois, j'encaisse les dégâts. Et j'ai voulu tenter la stratégie de la jouer comme ça. Parce que contre les Moloss, je savais qu'il jouait ballon, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit, bah, s'il part ballon de l'autre côté, tu vois, il va le laisser seul, tu vois. Donc là, j'ai mis le bébé dragon plus bas. Vraiment histoire de pouvoir mettre un chevalier devant, tu vois, devant la MG et tout. Là, je vais pas cimetière instant. Parce qu'en plus, je connais pas son mec, tu vois. Et là, il laisse gratter le bébé dragon. Mais les autres troupes, il les défend bien, tu vois. Là, il a vraiment bien joué. Mais regarde, le truc, c'est que la MG, elle est pas focus par la tour, et c'est le bébé dragon. Et en plus, le bébé dragon a plus de points de vie. Et là, il reste que un gobelin à couteau. Donc en fait, il perd la tour comme ça. Et il va très très bien jouer. Il va mettre à chaque fois la pression. C'est marrant il soit parti à chaque fois de ce côté-là. J'ai trouvé ça étonnant, sa stratégie de partir sur la tour, enfin sur le côté où il a perdu sa tour. En même temps, c'est peut-être plus chanceux pour lui. Il a peut-être plus de chances de mieux défendre. J'imagine, en même temps, il prend moins de risques pour sa tour, tu vois. Donc après, moi, je suis pas expert du Moloss, mais comme voilà, en plus là, tu vois, je sais qu'il a pas de truc pour gérer mon électro-sorcier rapidement. Juste, je défends son ballon histoire de pas prendre de coups avec la MG. Et en plus, ça va défendre les roquets. Donc ça m'oblige quand même pas mal d'élixir. Là, je fus, histoire de quand même garder mon barbare, enfin mon petit push, tu vois. Mon petit push de tout simple, hein, avec électro plus MG plus deux barbares. Là, je vais laisser les gobelins couteaux, à lance, pardon, se faire des pops. Là, j'ai mal joué. Là, j'ai très très mal joué parce que j'ai poison. En fait, j'ai un peu paniqué et j'ai mal joué parce que j'ai mis bébé dragon plus poison. Donc là, j'étais vraiment pas bien. Parce que là, vous voyez, je savais, je me suis dit, ah merde, il va mettre la horde, tu vois. Mais sauf que ça va, j'ai lu les spawns des barbares et j'ai mis l'électro quand la MG avait fait un bon taf sur la horde, tu vois. Elle avait tué trois gargouilles. Donc ça va, tu vois. Là j'étais bien. Donc là, j'ai juste la full def. Je mets un chevalier devant, histoire que ça puisse faire peut-être reculer d'autres troupes ou ça tank un peu plus pour l'armée de squelettes qui peut arriver. Et là, bah, c'est fini, voilà. Voilà, j'ai éliminé son molosse avant le pont. Donc là, c'est parfait. Ensuite, là, ça va être une partie contre du golem, il me semble. Donc celle-là, c'est une partie contre un mec de mon clan, Race.
Très bon joueur, bon, c'était pour la guerre, un entraînement. Ah oui, oui, voilà. Là, c'est pas le golem, alors c'est le MK. Et regardez cette game. Ça, je crois que c'est la plus compliquée que j'ai eue des 7 parties, avec peut-être la dernière, parce que, bon, vous allez voir la surprise un peu de la dernière. Bon, là, par contre, tu vois, j'ai mal joué, parce que je l'aurais mis de l'autre côté, ben, j'étais mieux, tu vois. Mais bon, là, il y a les chauves-souris à droite, elles vont donc gratter un peu ma cabane. Et mais je suis obligé de défendre avec pas mal d'élex, tu vois. Enfin, j'aurais fait la même défense, tu vois, mais là, ça met de la pression à droite à gauche, mais moi, ça me convient pas. Et alors que le MK bait, ça lui convient totalement, tu vois. Donc là, c'est un peu relou. En fait, moi, le MK bait, je pense qu'il faut que j'arrive à le bloquer sur une ligne. Et quand j'ai fait ça, ben, c'est pas mal, tu vois. Quand j'ai fait ça, c'est pas mal. Là, j'ai mis un électro un peu rapidement. Un peu en panique, hein, quand même, parce que contre le MK bait, j'ai vraiment pas match-up. Regardez, il a les 4 barbares. Il va les gérer avec des chauves-souris, tu vois. Mais genre, ça reste quand même compliqué. Là, j'ai pas compris mon chevalier. Peut-être je l'ai mis trop tôt. Mais j'ai vraiment flippé parce que regardez, là, j'ai rien en fait. Genre, et là, à droite, il va beaucoup gratter. Il va mettre la tour à 900 dégâts. Et là, je me dis, je suis vraiment pas bien. Là, je me dis, je suis dans la merde. Regardez ce que je suis obligé de faire avec ma cabane. Bon, après, il met de la pression alors qu'il a plus d'Elex, hein, tu vois. Donc là, ça c'est un peu un fût, un peu à l'arrache. Mais ça met de la pression et ça m'oblige la cabane de barbare. Donc j'ai mis 7 pour 3 d'Elex, hein. Et bon, il a plus 2 d'élixir par rapport à moi, mais bon, il est obligé de le mettre le MK maintenant. Donc est-ce que c'était la meilleure idée de sa part? Je pense que c'est ça qui l'a vraiment fait mal dans la partie. Vraiment. Là, je vais laisser tomber ma cabane. Je vais mettre un chevalier juste à côté. Et je vais partir en counter push. Parce que là, à ce moment-là, en fait, je me dis, ben, si tu veux gagner, Axel, ben, c'est mort, en fait. Faut foutre de la pression, tu vois, parce que c'est fini, en fait. Et là, j'ai la chance, le chevalier tank pas. Donc, il fait un tout droit avec tous ses PV. Et ben là, c'est vraiment pas mal, tu vois. Là, je suis vraiment bien grâce à ça. Là, je mets le fût. Et j'ai la chance aussi, le dragon de l'enfer, il va tanker là-bas. Donc, ça me permet de garder mon électro-sorcier. Parce qu'il va recycler son. Là, il a bien joué. Et regardez les PV qui tombent sur ma tour, hein. Regardez les PV qui restent à la sienne de tour, hein. Donc là, je suis à 500 tout pile, tout pile. Et là, ça quand même, ça va être compliqué. Là, je poison, histoire de commencer à gratter, entamer le dragon de l'enfer. Parce que, bah, hormis le sorcier électrique, j'ai rien pour le gérer. Et là, j'ai de la chance, la MG arrive. Elle revient, je veux dire. J'avais fait exprès, hein, je savais qu'il y avait un mineur, hein, qui allait arriver. Et je gardais exprès, hein, mon sorcier électrique pour ça, pour ce moment-là. Et là, je vais mettre le plus gros push que je peux. Je sais qu'il a plus le MK en fait. Et là, il rajoute le gang juste en plein milieu. Je fuis à fond, je bloque le dragon de l'enfer au maximum pour pas qu'il tank mes. Enfin, pour pas qu'il tue mon bébé dragon ou ma MG. Là, il lui fout une pression terrible. Là, il a du MK au dernier moment. Donc là, la tour, elle est tombée, mais d'une vitesse. C'était incroyable. Là, j'ai encore gardé mon sorcier électrique. Et le bébé dragon qui a mis un petit coup, je sais pas si vous l'avez vu. C'est parfait. Là, je vais cimetière. J'ai pas le choix, même s'il a et même s'il a comment dire, mince, les chauves-souris, j'ai pas le choix, il faut que je poison. Regardez le fût, au dernier moment, il va sauter le MK va sauter sur le fût, mais voilà, je prends la tour comme ça. Vraiment, c'était tendu, hein. Genre, en fait, le x1, il était vraiment tendu. Il a vraiment fallu que je fasse aucune erreur. Là, j'ai vraiment pas pris de risque, hein. Ensuite, j'ai joué contre deux golems. Alors là, c'était deux golems vraiment différents. Mais Golem, ils ont vraiment pas le match-up. J'ai déjà perdu, avec une mauvaise main ou quoi, j'ai perdu contre du Golem. Mais normalement, vraiment, je perds pas. Mais regardez là, il y a eu pas mal de pré-shots dans cette partie. Rien que le premier play, je vais mettre le fût, il va mettre son gang. Regardez, ça va être très mignon. Ça va être très mignon. Hop, il met le gang. Voilà. On n'en parle plus. Ah là, j'étais content là. Là, une partie comme ça, je peux vous assurer que quand tu commences comme ça, tu te dis, mais le mec, il est pas bien. Et là, je me dis, ok, gros, tu vas garder ta MG en vie et tu vas mettre un cimetière directement. Là, il a plus son gang, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bizarre, tu vois, qu'il ait mis gang comme ça.
Et je sais pas, même si c'était du lockbait, je me suis dit on va agresser, tu vois. En fait, j'avais la MG, tu vois, je me suis dit c'est du golem, c'est du cimetière, mais je sais pas, tu vois, j'ai voulu agresser et ça a payé, tu vois, c'était vraiment un golem. Et là, j'ai représhot le golem en me posant la cabane en même temps que lui. Et là, c'est magnifique. Là, je suis trop content à ce moment-là parce que là, la partie, je l'ai trop bien entamée en fait, tu vois. Le début de partie, il est trop trop bien. Donc après, les pré-shots, ça va s'arrêter là. Mais c'est pas mal, tu vois. Déjà, c'est pas mal. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres pré-shots après sur le reste de la partie. Mais déjà, deux beaux pré-shots d'entrée. Enfin, le premier, il est pas vraiment volontaire, tu vois. Mais le deuxième, la cabane, tu vois, elle est posée volontairement. Je me suis dit, il va poser golem, c'est sûr. Et par contre, ouais, là, je vais pas cimetière. Je préfère pas cimetière, même si je sais que j'aurais pu prendre la tour directement. Je préfère gérer sa MG et lui faire dépenser de l'élex. En plus, mon chevalier va mettre un petit coup, tu vois, tranquillement. Donc en fait, il a mis la MG trop haut et elle a pas géré le chevalier. Là, par contre, je suis obligé de rajouter. Donc j'ai mis 7. Je vais prendre un petit coup de PK sur ma cabane. J'aurais pu éviter, hein, il aurait pu éviter, mais ça fait quand même mal un coup de PK, hein. Et ça aurait pu me coûter la game, hein. Ça aurait pu me coûter la game. Je le répète, ça aurait pu me coûter la game de me prendre ce petit coup de PK. Heureusement que la cabane, elle a quand même pas mal de PV et qu'elle va finir la tour à droite. Donc à ce moment-là, j'aurais pu pré-shot le bébé dragon. Je savais qu'il allait le mettre, mais j'ai oublié. J'ai oublié ce petit détail. Donc là, je poisonne tout. Donc là, c'est vraiment un joli poison. La MG qui est partie sur les barbares de l'autre côté. Donc là, il a très très bien joué avec son PK de ce côté-là. Et là, j'ai hésité à all-in, sauf qu'il a mis le gang en fait. Genre au début, je voulais pas défendre son golem, mais il a mis le gang derrière. Donc j'ai été obligé de mettre mon cimetière. Donc ça fait une jolie défense. Au moins, voilà, vous pouvez. Voilà, et en fait, j'ai pré-shot sa foudre avec la MG là-bas. Comme ça, tu vois, je chope la MG et en plus, je chope. Enfin, je tank avec le fût à barbare, quoi. Voilà, ça, c'est vrai, oui, ça c'était un petit pré-shot de la foudre, mais bon, à part ça, c'était pas le plus joli, quoi. Tu vois. On va dire que presque le plus joli, c'était le plus involontaire, quoi, le gang au début. Ok, donc on est là, on est reparti sur du golem, et là, à ce moment-là, après la partie que je viens de faire contre du golem, je vous assure que je me suis dit, mais là, tous les golems, je vais les manger, là, je vais les dévorer, et en plus, juste là, à ce moment-là, lui, il part golem first play. Et là, je suis vraiment, vraiment, mais alors, mais confiant de ouf. Et lui, il jouait bizarrement, parce que moi, je me posais ma cabane de ce côté-là, tu vois. Et bah, il mettait le bébé dragon, tu vois. En fait, on va dire qu'il préférait défendre complètement. Et tu vois, moi, je vais gérer son bébé dragon à chaque fois, comme ça. Et là, encore une fois, il a fait un move un peu chelou, tu vois, de tornade mon sorcier électrique. Alors, il a géré, tu vois. Il a géré mon sorcier électrique, mais c'était un peu chelou, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai pas bien compris. Là, je voulais mettre un chevalier cimetière, tu vois, devant là, mais j'avais pas les lex. Et je voulais vraiment partir cimetière, hein. Je voulais vraiment, vraiment partir cimetière, alors je mets juste un fût, et ça lui met vraiment pas mal de pression, rien que le fût, tu vois. Et là, il y a juste un petit barbare et la MG qui va connecter. Et heureusement, ma MG, elle tape la sienne de MG. Donc, franchement, j'ai fait pas mal de dégâts, j'ai bien gratté, j'ai juste à gérer avec un sorcier électrique. Mais à ce moment-là, je me suis dit, attends, mais est-ce qu'il a pas la tornade en main, genre? Et est-ce qu'il a pas recyclé sa tornade? Et en fait, je me suis dit, bon, ça va. Dès que j'ai vu la sorcière de nuit, j'ai fait ça va, ça va. Donc là, à ce moment-là, j'avais pas trop envie de défendre. J'ai quand même défendu, mais bon, je me suis dit, je suis quand même en avantage de dégâts. Est-ce que je défends vraiment? Moi, je mets un bébé dragon, ça va lui mettre un peu de pression, il va devoir défendre quand même. Là, je me souviens, il défend pas, il met golem au fond. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et en plus, j'ai encore ma cabane et tout, tu vois. Et il laisse gratter le bébé dragon. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Il va vraiment all-in et mettre la pression. Mais en fait, je me suis dit, ok, mais fais ça. Mais après, le truc, tu vois, c'est qu'il a laissé il a mis son bébé dragon de l'autre côté, tu vois. Donc je me suis dit, ça c'est bizarre, tu vois, comment il a fait. Donc là, moi, je remets ma MG sur son bébé dragon. Et là, il va bien jouer hein, en mettant sa MG exactement sur le mien de bébé dragon. Donc là, je suis obligé de poison au milieu de la map. Enfin MG, bébé dragon. Et je peux pas poison sa sorcière de nuit, mais je vais mettre un électro pour gérer les battes. Donc là, j'ai juste à mettre un chevalier.
J'ai pas bien compris son bûcheron un peu forcé là, tu vois. Là, je pense qu'il s'est tué tout seul, hein. Il s'est même un peu tiré une balle dans le pied. En plus, regarde, ça l'a obligé j'ai balancé un fût, j'ai mis un poison. Le poison, il est pas ouf, mais au moins, ça gratte, tu vois. Et regardez le sorcier électrique, hein. Il met tellement cher, là, la tour. Donc là, à ce moment-là, j'avoue que j'ai pas envie de défendre, hein. Genre, genre, j'avoue, à ce moment-là, j'avais tellement d'avance que j'avais pas envie de défendre. Donc, je mets juste une MG. Et là, il va quand même assez bien jouer. Mais sa tornade, elle est un peu dégueu, quoi, tu vois. Genre, j'ai pas bien compris. Je rajoute un sorcier électrique. J'étais pas fan de ce qu'il était en train de faire, tu vois. De ce qu'il était en train de proposer, le mec. Vraiment. Donc là, je mets un petit chevalier, cimetière, je force, tu vois. Je sais que j'ai terminé, hein. Là, je sais que même à droite, il va sûrement prendre cher avec les barbares et tout. Et là, bah, c'est voilà, quoi. Genre, ça descend à vitesse grand V, le chevalier et le barbare, ils vont directement sur la tour et ils tapent et voilà, quoi. Ça prend la tour. Et donc, on arrive à la dernière partie contre du cimetière. Un cimetière que j'ai jamais rencontré dans la méta, avec la guérisseuse, et vraiment, ça m'a embêté. Et je me suis dit, en plus, il a la tornade. Et je me suis dit vraiment, là, le mec, il a bien géré, il a bien joué, il a créé un bon deck, le gars. Et vraiment, vraiment, il s'est gavé. Parce que je m'attendais pas du tout, hein. Moi, je pensais que c'était le même deck que moi. Là, on pose tous les deux cabanes en même temps, en plus. Et je me suis dit que c'était le même deck que moi. Et dès que je vois la guérisseuse, je me dis, ah putain, c'est Golem Delex, tu vois. Et genre, premier cimetière, il me pose. Enfin, il y a la guérisseuse, tu vois, là, regarde, là, il va poser guérisseuse. Moi, je laisse taper sur ma cabane, tu vois, je m'en fous. Genre, je vais pas la défendre vraiment, tu vois, c'est la première cabane. Je pense que c'est pas le mieux de la défendre directement. Euh, Parce que de toute façon, tu vas la recycler et tout, donc elle va mettre sa pression, on va pas faire vraiment de sa value. Mais bon, par contre, là, j'avoue, mon bébé dragon, il est juste au pont, il s'est fait un peu sniper par la tour. Et là, je vois cimetière, et what? C'est quoi ça? Et j'étais pas prêt à ça, tu vois. Et là, il met une mauvaise tornade, et moi, je sais pas pourquoi, mais tu sais, genre, je l'ai senti qu'il y avait une entourloupe, tu vois, dans son deck. Et, genre, comment dire? J'ai snipé avec ma MG le bébé dragon. Et là, tu vois, c'est peut-être un mauvais cimetière, tu vois. Et bon, voilà, il fallait peut-être tenter, hein. Il fallait tenter un truc, tu vois, il avait plus d'Elex. Et regarde, comme il a plus d'Elex, eh ben, ça l'a quand même obligé une guérisseuse, tu vois. Genre, tu vois, donc c'était quand même, il était pas content, tu vois. Bonne chance, bonne chance. Il était pas content, tu vois. Et je m'attendais vraiment pas, hein. Je m'attendais vraiment pas à son deck. C'était très original. Et là, à ce moment-là, je me dis, si, il va essayer d'activer la tour du roi avec le chevalier et tout, tu vois. Et en fait, il avait pas recyclé, donc bah, j'étais bien, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de me presser, en fait. Et la game, elle est un peu moche, tu vois. Genre, y a pas une tour qui va tomber. Et en fait, je vais faire du full def parce que, en fait, bah, avec sa tornade, il va activer la tour du roi. Genre, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, le cimetière, genre, les gens, ils ont tornade, ils activent trop facilement la tour du roi, genre. Et je sais pas pourquoi, genre, c'est trop. Je sais pas pourquoi c'est ça. Et là, il va avoir une belle bataille au pont. Et en fait, il a la poison. Et moi, regardez, j'ai pas mal de troupes encore sur mon board. Et j'ai fait un peu exprès, tu vois, de mettre mon bébé dragon, un autre bébé dragon. Et donc, c'est lui qui tank, tu vois, lui qui a le plus de points de vie. Et là, regardez la tornade. Regardez le squelette à la moitié de points de vie, il active la tour du roi, genre. C'est trop. Heureusement, j'ai mis cher, tu vois. Heureusement, je lui ai mis cher, mais sinon, j'étais pas bien. Vraiment, je sais même pas comment j'ai fait, genre, pour assumer ces dégâts-là. Tu vois, j'ai dû vraiment forcer après pour gagner quand même. C'était une belle bataille quand même, c'était un beau combat. Et je m'attendais vraiment pas à son deck. Donc là, à ce moment-là, j'essaie de lui foutre de la pression. J'essaie de poison, là, par contre, il y a beaucoup de value. Je vais poison sa cabane. En fait, j'essaie de tuer sa guérisseuse le plus rapidement possible. Parce que c'est pas possible ça. Cette guérisseuse, tu vois, regarde, elle a laissé le sorcier électrique en vie, tu vois. Et c'est mort, tu vois. Et là, par contre, je fais une magnifique défense avec le sorcier électrique haut, le chevalier directement sur les barbares, histoire de garder quand même encore un peu en vie mon sorcier électrique. Et je défends sans poison. Avec bébé dragon fût, j'ai pris quand même un peu de dégâts, mais ça va, ça reste très correct. Il me semble que je repars cimetière.
Et là, peut-être j'ai forcé, je crois. Non, j'ai pas forcé à ce moment-là, mais bon, j'essaie de, tu vois, de gratter quand même avec mon cimetière. Mais ça gratte plus grand-chose, tu vois. Donc là, à ce moment-là, voilà, je sais qu'il va repartir cimetière. Donc là, j'essaie de vraiment full def. Tu vois, je mets la MG là pour tanker le bébé dragon. En fait, pour pas que le bébé dragon il prenne de dégâts aussi. Et en même temps qu'elle puisse mettre un petit coup sur un squelette ou quoi, tu vois. Parce que dans le match-up, à part pour gérer les bébés dragons ou les sorciers électriques au pont, elle est pas ouf, la MG. Mais voilà, tu vois, là par exemple, là elle est bien, la MG. Elle va gérer le sorcier électrique très rapidement, donc la guérisseuse, elle a pas le temps de re-soigner le sorcier électrique. Et là, il y a une belle bataille au pont, là il tornade bien. Belle tornade, parce qu'en plus je mets la MG à ce moment-là. Et là, j'essaie de spam, hein. J'essaie de pas me faire submerger par ses troupes, lui aussi. Il remet sa guérisseuse, je remets un bébé dragon sur son bébé dragon, histoire de faire plus rapidement des dégâts que lui. Là, je poison, je MG à nouveau son bébé dragon, et là, il retornade, tu vois. Et la tornade, elle fait tellement la différence dans ce match-up par rapport à, par rapport à d'autres. Là, je cimetière, il me semble. Ouais, je cimetière, histoire de pouvoir, ou de pas pouvoir qu'il mette son poison, tu vois. Là, je vais MG, et je vais poison. Ah non, je vais poison sur mon cimetière, histoire que bah, le mien, tu vois, il gratte un peu, mais voilà, hop, ça se finit comme ça avec 485 points d'écart. C'était tendu quand même, hein, c'était tendu. Bon, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je vais relancer demain. Et c'est une vidéo de 26 minutes. J'ai essayé de commenter assez rapidement, de faire assez vite, ouais. Euh, Franchement, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, petit rush 6K9. Et demain 7K, hein. Demain 7K. Et il reste 13 jours. Voilà, 13 jours. Donc attention, hein. On va peut-être exploser notre record, mais d'une manière hallucinante, hein. Cette saison, si on joue bien, il y a vraiment moyen de faire un truc de ouf, hein. Vraiment moyen de faire un truc de ouf. Et ben, je me le souhaite, tout simplement. Ça prouverait que j'ai vraiment bien progressé sur le jeu, quand même. Parce que là, il y en a beaucoup qui peuvent stagner ou qui peuvent ne pas être qui peuvent ne pas battre leur record, tu vois. Et là, ben, là, je suis bien. Là, je suis vraiment top. Là, j'ai battu mon record déjà de 200 trophées. Il reste 13 jours. C'est assez hallucinant, hein. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais vu comme c'est parti, ça se peut que je fasse un 7K, un 7K4, hein, si je joue bien, si je dérange pas, si. Tu vois. En fait, je me dis 7K5, tu vois. J'aime bien me dire. Comment dire? J'aime bien me dire j'aurai 1000 trophées par rapport au premier, tu vois. Parce qu'à peu près, normalement, on va dire que le premier il sera à 8500. Et j'aimerais bien avoir au moins 1000 trophées d'écart, tu vois, par rapport au premier. Donc je sais pas où ça nous amènera. Ah, franchement, 7K5, j'aimerais bien. Parce que là, vu comme c'est parti, si je prends 100 trophées par jour, tu vois. Ah, si je prends 100 trophées par jour, je suis premier monde peut-être, hein, mais genre. Non, mais je sais pas, si j'arrive à quand même rester comme ça, tu vois, même si je dérush un peu et que je remonte à chaque fois. Non, il y a moyen de faire un bon bail, hein. Il y a moyen de faire un bon bail sur cette saison. Donc là, les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai pas fait de deck sur les applis. Moi, j'ai joué ça, les gars. Mais j'ai joué ça pour le cimetière avec le Zappy. Enfin, sur le défi du Zappy, là. Alors, si vous voulez, on fait une petite partie comme ça, histoire de dire. Il y a la cage. Comment ça s'appelle déjà? Le colis royal, pardon. Colis royal à gagner. Ok. Donc, moi, je vais mettre mon petit dragon de l'enfer. Oh, bien joué, ouais, ouais. Ça, c'est bien joué. Ok. On va mettre le petit gobelin. On va mettre la petite. Ok. On va perdre notre cabane. Mais lui, il perd son. Oh putain, sérieusement. Ok. Bon, ça, c'est cool pour nous, hein. Moi, je te le dis.
On va s'installer. Ok, il va roquette à chaque fois. Bon, il a pas tort, hein, il a pas tort, il a pas tort. Moi, j'aime bien faire ça. Ok, bon. Ah, on n'est pas bien là. Là, le sorcier électrique, il a fait sa value. Ok. Là, j'espère que ça va gérer ça. Ouais, mais en fait, le truc, c'est la roquette, elle se met trop bien. Dans le match-up, la roquette, elle se met trop bien. Ok. On va mettre un petit chevalier là, tu vois. Histoire d'aller découper un peu les applis. On va gérer avec la mousquetaire. Et là, je pense qu'on peut mettre un petit cimetière, tu vois, des Famax. Il a plus son PK. Ouais, vas-y, hein, frérot. Ah, si tu veux, hein. Là, il a plus son... Comment on appelle ça déjà? Son... Mince, j'ai oublié. Son électro-sorcier. Bon, là, il a un nouveau, mais... Ok, voilà, je vais faire... Ah, dommage, dommage, dommage. Ah oui, ouais, c'est bon, j'ai réussi le move. Je sais pas si vous avez vu, voilà, le Kirikou, il a fait le détour, quoi. En fait, moi, c'est bien, ça me va, ça me convient, c'est bien. Je vais mettre ma petite mousquetaire là. Ouais, par contre, je vais me prendre cher. Ouais, double zappi, par contre, il aime pas trop ça, le... Ok. Non, j'ai pris un coup de zappi. Non, c'est triste. Oh non. Oh la haine. Bon, ben, cimetière, hein. Cimetière, cimetière. Les roquettes, par contre, elles se mettent trop bien dans le match-up. Ok, bon, allez, tape ça. Tape ça. Tape ça. Ok, c'est bon. Là, j'ai mis ça, mais je crois qu'il va roquette, hein. Ouais, il va roquette, je crois. En fait, on s'en fout un peu, tu vois. On va attaquer de ce côté. En fait, on va l'obliger à pas se mettre bien, tu vois. Genre, on va mettre un petit dragon de l'enfer là. Ouais, ouais. Je pense qu'il était pas prêt à ça en fait. Ouais, mais j'avoue que là, la roquette, elle se met trop bien dans le match-up. Là, il aurait un miroir, il me tuerait encore plus là. Ouais, mais là, c'est terminé pour moi. C'est terminé pour moi, les gars. Non, j'ai pas gelatin, mais c'est une blague. Mais ouais. Bon, le deck est bon, hein, le deck est bon, mais là j'avoue que la roquette, enfin, j'ai gagné les deux fois, comme trois fois comme ça. J'aurais pu gagner. Bon, bref, c'était pas ouf, c'était pas ouf. Je pense qu'on peut mieux faire comme deck, hein, mais j'ai pas, c'était pas incroyable, hein, c'était pas incroyable. C'était juste un deck cimetière, donc je me suis dit bon, je mets le gel, mais bon voilà, là, roquette plus électro plus comment il s'appelle, l'esprit plus la bûche, ouais, c'est pas exceptionnel son deck, hein. Franchement, il m'a gagné la roquette en fait. Et en mettant un coup de zappi, un peu bâtard d'ailleurs. Un peu bâtard d'ailleurs, les gars. Bon, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu.